La transition agroécologique ne sera possible que si tous les acteurs de la filière s'impliquent et en particulier les coopératives. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Jean-Noël Huguin, technicien innovation pour le groupe coopératif EMC2. Bonjour Jean-Noël, pourriez-vous nous expliquer comment la coopérative s'implique dans la transition agroécologique ? Alors chez EMC2, on fait un certain nombre de choses par rapport à la transition agroécologique. On travaille notamment le sujet du carbone, qui est un sujet très important en ce moment. On accompagne les agriculteurs autour de l'agriculture de conservation. Et puis, on travaille aussi beaucoup le dossier de l'agriculture de précision. À votre avis, quels sont les principaux freins à la transition agroécologique ? Alors les principaux freins à la transition agroécologique sont, le principal, le premier, c'est le côté économique. On est en agriculture sur des rentabilités qui sont assez compliquées et c'est vraiment lourd pour l'agriculteur de porter la transition agroécologique. Voilà, il doit anticiper un certain nombre de dépenses et c'est quelque chose qu'on ne va pas récolter à la moisson qui suit. Ça va durer sur plusieurs années. Donc c'est compliqué pour lancer les agriculteurs. Ça c'est le principal frein. Le deuxième frein, c'est la lourdeur administrative. Je vous prends un exemple, le dossier carbone que j'ai évoqué avant. Vous prenez le label bas carbone qui est la méthode française. Vous prenez un document de plus de 100 pages. Je veux dire, quand on arrive sur les exploitations, c'est pas très enthousiasmant pour les agriculteurs. À l'inverse, qu'est-ce qui pourrait l'accélérer ? Alors, ce qui est important, et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez EMC2 par rapport à ça, je pense qu'il faut travailler et que les agriculteurs aient affaire à des spécialistes. Alors j'en suis un petit peu le symbole chez EMC2, donc en tant que technicien et innovation, j'accompagne les agriculteurs vers cette transition. Et quand vous êtes spécialiste et que vous n'êtes pas noyé dans plein de dossiers, ça permet de suivre ça avec les agriculteurs et d'être performant. La deuxième chose que je citerai par rapport à ça, c'est un accompagnement au quotidien des agriculteurs. Il ne suffit pas de rester dans la théorie, il faut être avec les agriculteurs dans leurs exploitations, s'adapter aux contraintes climatiques. Et chez EMC2, par exemple, on a la chance d'avoir un service technique assez performant avec des résultats en local qui font qu'on accompagne de façon pertinente les agriculteurs. Pour vous, le partage d'expérience est crucial ? C'est vraiment indispensable. On se rend compte qu'aujourd'hui, nous, on essaye d'accompagner au mieux les agriculteurs, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant, c'est un agriculteur qui parle à un autre agriculteur. Donc on a mis en place, notamment autour de la conservation et du carbone, des groupes d'agriculteurs. Et je veux dire, là, c'est vraiment un accélérateur. On profite de l'expérience de son voisin pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et aller plus vite vers la transition agroécologique. Merci Jean-Noël. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.